Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'étude de marché. Dans les minutes à venir, je vais t'expliquer comment t'y prendre pour mieux connaître le marché dans lequel ton entreprise sera active. Mais au fond, une étude de marché, c'est quoi? L'étude de marché consiste à collecter et analyser des informations fiables dans le but de mieux comprendre ton métier et en particulier la partie métier de l'indépendant, comprendre comment ton marché fonctionne, construire une stratégie adaptée à ton marché, apporter des arguments valables pour ton plan d'affaires. L'étude de marché, ce sont les fondations de ton entreprise. Elle est primordiale car elle te permet de gagner du temps et de l'argent, de faire les bons choix et d'atteindre plus vite ton rythme de croisière. Je disais donc qu'une étude de marché consiste à collecter des informations. Mais quelles informations? Eh bien, toutes sortes d'infos utiles pour te faire une idée objective du marché dans lequel tu vas te lancer. Par exemple, ça peut être des informations sur les attentes et besoins des clients, comme leurs habitudes, leur fréquence d'achat, des informations sur les concurrents, leurs stratégies, leurs forces, leurs faiblesses, des renseignements sur les fournisseurs, les prix, les délais de paiement, les délais de livraison, des infos sur la taille potentielle du marché, est-ce un marché en croissance, quel est le nombre potentiel de clients, le chiffre d'affaires moyen du secteur, quelle est la structure du marché, c'est-à-dire y a-t-il de nombreux concurrents, des petits ou des grands, amicaux ou agressifs, qui est le leader du marché et pourquoi, des informations sur l'environnement. Quelles sont les tendances, les opportunités sur le marché? Y a-t-il des règles à respecter ou des pratiques bien établies? Maintenant que tu sais un peu mieux quel type d'informations chercher, il s'agit de savoir où chercher. Il y a plusieurs sources, comme Internet. Bien sûr, il faut sélectionner ses sources, mais par exemple, mener une recherche comme le ferait un client peut te donner un aperçu du volume et de la qualité de ta concurrence. Le Public Search de la BCE t'en donnera une description plus détaillée. Idem pour dresser le panorama des fournisseurs potentiels. Des articles de presse ou de la documentation, à nouveau, attention à tes sources, mais certains articles de la presse spécialisée ou même généraliste peuvent te donner un aperçu des tendances ou t'ouvrir des pistes. Des rapports statistiques. Les sites StatBell et Wallstat sont des sources parfois difficiles à prendre en main, mais très utiles et très fiables. On y trouve toutes sortes d'informations qui vont des données démographiques au budget des ménages par secteur. D'ailleurs, peut-être existe-t-il une fédération dans le secteur dans lequel tu vas te lancer. Peut-être dispose-t-elle d'informations plus précises ou plus spécifiques. Tu peux aussi observer les clients qui font leurs achats chez tes concurrents, voir comment ils se comportent, collecter des informations sur leurs habitudes. Le but n'est pas de tout savoir, mais de recueillir un maximum d'informations utiles. Au-delà de cette première recherche, pour compléter les lacunes qu'il te reste, tu peux collecter des informations en questionnant des professionnels du secteur ou tout simplement des clients. Il existe deux méthodes différentes pour le faire, l'entretien et le questionnaire. Tout d'abord, l'entretien. On va le réaliser généralement auprès de témoins privilégiés, des personnes qui sont déjà actives d'une manière ou d'une autre sur le marché et qui connaissent donc bien son fonctionnement. À ce stade, tu te poses certainement trois questions. Que dois-je demander? À qui dois-je le demander et comment le demander? Généralement, tu vas poser des questions relatives aux quatre volets principaux de l'entreprise. La gestion et les aspects financiers de l'entreprise. Quelles sont les marges, les prix d'achat, les investissements indispensables, les bonnes pratiques en matière de gestion. Deuxième volet, le marketing et les ventes. Quelles sont les attentes des clients, leurs critères d'achat, quel type de publicité fonctionne le mieux, etc. Troisième volet, les ressources humaines. Faut-il engager du personnel pour faire fonctionner l'activité? Quelles compétences sont indispensables au sein de l'entreprise? As-tu besoin d'aide à certains moments? Comment gérer le personnel? Quatrième volet, la production et la logistique. Comment s'approvisionner? Auprès de qui? Comment organiser mon activité? Pour t'aider, je t'invite à télécharger un document qui reprend notamment une série de questions dont tu pourras t'inspirer et que tu trouveras dans les liens. Bon, il ne faut bien sûr pas te limiter à ces questions. On ne sait jamais d'où une bonne idée va émerger. C'est avant tout en t'intéressant à ton interlocuteur que tu tireras le plus de bénéfices de ces entretiens. À ce sujet, qui est cet interlocuteur? Auprès de qui pourras-tu poser toutes ces questions? D'abord, tu peux poser toute une série de questions à tes clients cibles. Qui d'autre saura mieux te renseigner sur les attentes des clients que les clients eux-mêmes? Ensuite, les concurrents présents sur le marché disposent probablement d'informations qui pourraient être utiles. Ici, il ne s'agit pas forcément d'interroger le concurrent juste à côté, mais plutôt quelqu'un qui a une activité semblable à la tienne ou équivalente, mais dans une autre région. Les fournisseurs aussi traitent avec de nombreux acteurs du marché et en connaissent généralement le fonctionnement. Ils peuvent, dans certains cas, constituer une bonne source d'information.
Les experts. Il s'agit de toute personne qui dispose d'une expertise dans le domaine dans lequel tu comptes lancer ton activité. Par exemple, si tu souhaites ouvrir un bar à vin, il est peut-être bon de consulter un ou plusieurs œnologues avant de lancer ton projet. Les prescripteurs. Il s'agit de toute personne susceptible de recommander ton entreprise. Si tu travailles dans le bâtiment, il est peut-être judicieux de développer un réseau auprès des autres corps de métier du secteur. D'ailleurs, des pistes de collaboration peuvent éventuellement être envisagées. Enfin, les sponsors. Il s'agit des personnes susceptibles d'investir dans le projet, ou des mentors par exemple. Pour ce genre d'entretien, il faut être bien préparé. Il ne s'agit pas de poser ces questions n'importe comment et dans n'importe quel ordre. Pour ce faire, on utilise la technique du sablier, c'est-à-dire qu'on commence par poser des questions ouvertes, d'ordre général, afin d'instaurer un climat de confiance. Au départ, il faut éviter de parler de ton projet, pour ne pas influencer les réponses de ton interlocuteur. Une fois la discussion bien entamée, on peut alors dévoiler petit à petit le projet et voir de quelle manière il est possible de l'enrichir. On attendra avant d'aborder les questions plus sensibles, comme les questions d'argent. Lors de l'entretien, l'objectif est de collecter des informations et donc de faire parler ton interlocuteur. Il est donc fortement conseillé de poser des questions ouvertes, comme « Que pensez-vous de ?» ou « Pourquoi avez-vous choisi de ?» L'avantage de ce type de questions est que le répondant est totalement libre quant à la réponse qu'il va te donner. N'hésitez pas à profiter de ces occasions pour demander des conseils, des pistes ou de nouveaux contacts. Vous pourrez alors vous présenter à eux sous recommandation, ce qui facilite grandement les choses. La première méthode consistait à aller interroger des gens sur le terrain. Il est également possible de réaliser un questionnaire à diffuser à large échelle. Les répondants complètent ce questionnaire, sur papier ou en ligne, et les échanges avec toi sont donc limités, voire inexistants. Pour obtenir des résultats fiables, il est très important d'adresser le questionnaire à un grand nombre de personnes. Généralement, ces méthodes sont à utiliser dans cet ordre. D'abord, on défriche avec la recherche personnelle. Ensuite, on affine le travail et on ouvre des pistes avec les entretiens. Enfin, le questionnaire d'études de marché arrive en fin de parcours pour combler les dernières lacunes, répondre aux questions spécifiques auxquelles seuls les clients potentiels peuvent répondre. Pour rédiger ce questionnaire, il convient de prendre quelques précautions. Il faut éviter d'utiliser un vocabulaire technique que le grand public ne maîtrise pas, et des termes ambigus comme souvent, rarement, parfois. Le questionnaire doit être clair, lisible et facile à compléter, idéalement pas trop long afin que les répondants ne bâclent pas leurs réponses par manque de temps ou par ennui. Il faut absolument éviter d'orienter les questions, c'est-à-dire formuler une question de telle sorte que la réponse est déjà suggérée. Orienter la question, c'est fausser la réponse. Or, votre but, c'est d'obtenir des informations objectives, fiables, sur lesquelles construire un projet solide. Avec des réponses inattendues, on s'adapte. Avec des réponses faussées, on ne peut rien faire. Enfin, il faut interroger un maximum de personnes. Des personnes de tout horizon, avec des avis différents, des situations différentes. Pour faire les choses dans l'ordre, je te conseille, premièrement, de lister les informations que tu cherches et que tu souhaiterais obtenir de la part des répondants. Deuxièmement, formuler les questions, choisir la forme adaptée. Voici quelques exemples de formes de questions. Classement, degré, choix multiples. Il faut que ce soit facile d'y répondre, mais aussi que les résultats soient faciles à exploiter. Troisièmement, organise ces questions dans un ordre cohérent, et si possible en respectant la règle du sablier. Quatrièmement, finaliser la présentation. Ajouter une introduction de présentation ainsi qu'une conclusion et de remerciements. Voilà, j'espère que cette vidéo te sera utile. Pense à consulter les liens pour plus d'infos. Si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à discuter avec ton conseiller qui est là pour t'aider. A très bientôt chez jecremonjob.be.